Pour cette vidéo, je vous emmène directement en 2015 et je vous propose de regarder cet extrait. Cette émission s'appelle T'as pas du gloss, elle a été lancée en 2015 et durant plusieurs années, elle était animée par Enjoy Phoenix. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous replonger dans ces années 2015-2017 pour vous faire revivre une belle époque que l'on a tous et toutes aimée sur les réseaux sociaux. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des réseaux sociaux, des influenceurs et des créateurs de contenu. Vous le savez, sur cette chaîne, on aime beaucoup vous faire revivre des bons moments qui se sont passés entre 2010 et 2015 et on peut dire que les années 2014, 2015, 2016 ont notamment été chargées sur YouTube. Il y a énormément de choses qui se sont passées à cette période-là sur la plateforme. On vous en a fait pas mal de vidéos avec Clara, on vous a notamment parlé de Rose Carpet, des petites disputes qu'il y a pu y avoir entre certains créateurs et créatrices de contenu et on vous partage également d'anciennes collaborations que l'on a adoré suivre. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos de notre chaîne, peut-être qu'il y en a d'autres qui vous plairont pour revivre ces bons moments. Et du coup, en 2015, on a vu la création d'une chaîne qui se différenciait un petit peu des autres parce qu'elle a notamment été pensée par une marque, Maybelline, avec une créatrice de contenu, Enjoy Phoenix, et elle s'appelle T'as pas du gloss. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de T'as pas du gloss. Comme d'habitude, commençons par le début. Donc T'as pas du gloss, c'est une chaîne qui a été lancée en 2015. Elle a été imaginée par Maybelline et la marque était accompagnée par YouTube et M6 qui étaient déjà habitués à lancer des chaînes de ce type sur YouTube puisque M6 est également à l'origine de Rose Carpet ou encore de Cover Garden. Et pour animer cette chaîne YouTube et faire en sorte qu'elle vive et qu'elle soit visible, Maybelline décide de se tourner vers Enjoy Phoenix. En 2015, Enjoy Phoenix, c'est la youtubeuse beauté la plus suivie en France. Et donc Maybelline se dit que pour capter l'attention des plus jeunes utilisateurs et utilisatrices qui s'intéressent à la beauté, autant aller chercher le profil qui est le plus suivi. Si Maybelline décide de lancer cette chaîne sur YouTube, c'est pas pour notre plaisir ni pour Enjoy Phoenix, c'est surtout pour répondre à une question de stratégie. Dans une conférence donnée en 2015, il y a Tristan Éringer, directeur marketing digital de Maybelline, qui explique que la marque doit absolument produire du contenu pour se faire voir auprès des plus jeunes. Et les plus jeunes, où ils sont en 2015, ils sont sur les réseaux sociaux et ils sont notamment habitués à regarder des tutos beauté. Si c'est Maybelline qui est à l'origine de ce projet, il faut savoir que la marque s'est quand même totalement appuyée sur Enjoy Phoenix qui connaissait beaucoup mieux qu'elle la plateforme sur laquelle elle voulait lancer cette émission, à savoir YouTube. Donc ils ont véritablement fait confiance à Enjoy Phoenix pour les conseiller au mieux pour cette émission. On voulait lui demander qu'elle ouvre un frigo avec toute la gamme de vernis à ongles dedans. Bon, elle nous a dit attendez, stop. Vous me laissez faire mon boulot, je vais parler de vos produits, mais je vais en parler à ma manière parce que je sais comment m'adresser à mon audience. C'est assez dingue quand on y repense, puisqu'à ce moment-là, Enjoy Phoenix a seulement 19 ans. Ça fait seulement 3 ans qu'elle est sur YouTube. Elle a connu une ascension fulgurante et là, elle se retrouve à la tête d'une émission produite par une marque. Et durant 3 ans, elle va collaborer avec l'équipe et elle va effectuer des tournages tous les mois pour T'as pas du gloss. Et sur la chaîne YouTube, c'est une vidéo tous les jeudis à 17h30 qui est publiée. Et généralement, c'est des vidéos d'une quinzaine de minutes qui sont proposées. Pour ces vidéos, Enjoy Phoenix y amène véritablement sa patte. Elle a un droit de regard sur la production, sur l'éditorial et elle va véritablement donner ses conseils pour que T'as pas du gloss devienne une véritable émission qui soit appréciée par sa communauté et par d'autres personnes qui pourront la découvrir. Comme je vous l'ai dit, l'objectif principal de Maybelline avec cette chaîne, c'est de mettre en avant les produits, de les montrer, mais aussi de faire en sorte de coller aux habitudes de consommation de vidéos des abonnés parce que, encore une fois, c'est là où ils vont aller chercher les conseils beauté et donc les conseils pour savoir quels produits utiliser, quels sont les meilleurs produits du moment, etc. Les tournages se font dans un appartement. Donc dans un appartement, ça signifie qu'on est chez quelqu'un, que c'est quelque chose de convivial et on s'éloigne un petit peu des lieux de tournage qui sont un petit peu plus lisses, qui sont pas forcément un lieu de vie. Donc déjà, il y a cet élément-là qui nous montre que Maybelline s'adapte véritablement au code de YouTube. Et dans la première saison, on peut donc retrouver Marie sur un canapé ou autour d'une table dans des tons très pastels. Pour les années qui suivent, la production va changer de lieu au fil des saisons pour terminer dans un
très joli loft. Tous ces choix ne sont pas faits au hasard puisque ça permet de rendre un petit peu plus premium les vidéos et surtout de marquer une différence entre l'ancien nom de la marque qui est Je mets Maybelline et qui est passé à Maybelline New York. Donc c'est un peu pour cette raison que l'on découvre dans les nouveaux épisodes un loft qui fait très new-yorkais. Dans ces vidéos T'as pas du gloss, Marie c'est l'animatrice mais elle est souvent accompagnée d'une invitée ou d'un invité et au travers de leurs discussions etc. ils vont soit donner leur avis sur les produits qu'ils vont utiliser, donc c'est des produits évidemment de Maybelline, soit donner des conseils pour savoir les utiliser, soit réaliser un maquillage de A à Z pour inspirer la communauté. On va vous montrer nos petites astuces pour cacher les rougeurs, les cernes, les produits qu'on utilise. Et toi, Richard, tu vas nous faire la totale puisque tu vas faire le teint complet. Et l'objectif de ces vidéos, c'est de parler de tout et de rien, pas forcément de maquillage, mais de mettre en avant les produits tout en les utilisant, donc pour que les personnes qui regardent la vidéo puissent se projeter avec le produit. Et le calendrier éditorial colle évidemment à l'actualité. Quand il s'agit de rentrée scolaire, eh ben, c'est une vidéo back to school qui est proposée. Quand c'est Halloween, eh ben, on a le droit à un tuto Halloween. L'équipe se cale également sur les lancements de produits au sein de chez Maybelline pour vraiment appuyer la communication et faire en sorte que dans les vidéos animées par Marie, on puisse retrouver toutes les nouveautés. Au-delà des maquillages et de ces vidéos tournées dans un loft parisien, Marie va également réaliser plusieurs voyages avec Maybelline et de ces voyages, il va être réalisé un vlog qui sera ensuite posté sur la chaîne T'as pas du gloss. Pour nouer un véritable lien avec la communauté qui est en train de se créer autour de T'as pas du gloss, la marque Maybelline va par exemple proposer sous certaines vidéos de pouvoir remporter les produits qui ont été utilisés par Marie et son invité dans la vidéo. Il y a également des propositions de jeux concours qui vont être faits. Donc à plusieurs reprises, il va y avoir la possibilité de venir tourner une vidéo avec Marie et ces personnes qui sont invitées, ce sont souvent des abonnés. Et au-delà des vidéos sur YouTube, T'as pas du gloss a également lancé un compte sur Snapchat pour permettre à toute la communauté de suivre les coulisses de l'émission. Et on peut dire que T'as pas du gloss, c'est quand même une émission qui a plus que fonctionné et c'est pour ça que tout le monde s'en souvient parce que tout le monde est tombé au moins une fois sur une vidéo T'as pas du gloss et je vous raconte après pourquoi. Mais si on regarde les chiffres, il faut savoir que la première année, c'est 40 vidéos qui ont été postées et que la chaîne Maybelline a su réunir plus de 175 000 abonnés et 9 millions de vues. La seconde saison permet à Maybelline et à T'as pas du gloss de grandir encore une fois puisque c'est cette année-là que la chaîne va au-delà de 200 000 abonnés puisqu'elle va les dépasser et atteindre les 215 000 abonnés et c'est évidemment un chiffre qui rend ultra fier le groupe L'Oréal et notamment l'équipe Maybelline. Et pour communiquer là-dessus, Maybelline met véritablement le paquet. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que si on a toutes et tous été sur YouTube entre 2014 et 2016, on a forcément entendu parler ou vu le logo T'as pas du gloss puisque Maybelline en faisait la publicité sur YouTube et dans les événements de YouTubeurs comme la Vidéo City. Et si on regarde sous les vidéos qui malheureusement ne sont plus accessibles en public, mais si on regarde sous les vidéos auxquelles on peut encore accéder, on se rend compte que la communauté était quand même ultra présente dans la partie commentaires et qu'elle appréciait suivre cette chaîne et surtout Enjoy Phoenix à l'animation. Et certains de ces utilisateurs n'hésitent pas non plus à dire que cette année-là, donc en 2015-2016, Enjoy Phoenix est véritablement partout puisque c'est vrai qu'on peut la suivre dans différents projets. Elle est également sur Rose Carpet, elle est également dans Danse avec les stars et elle multiplie les collaborations avec énormément de marques. Avec T'as pas du gloss, Enjoy Phoenix a également pu nouer un lien privilégié avec la marque Maybelline. Grâce à cette émission, elle en devient l'une des égéries et elle est invitée à New York, par exemple, lors d'événements privilégiés avec la marque. On est bien arrivé à Brooklyn et là, on est plus spécifiquement dans le petit endroit qui s'appelle Bushwick. C'est là où il y a tous les graffitis. Il faut quand même savoir que Brooklyn, ça fait 2 fois la taille de Paris, juste pour que vous ayez une petite indication de la taille que ça fait ici. Donc on peut très vite se perdre. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment magnifique. On a visité ce matin. Et on a vu plein de graphes différents. C'est également grâce à cette émission qu'elle a pu faire de nouvelles rencontres, notamment Yoko Nellart, avec qui elle est encore en contact aujourd'hui, si l'on en croit le compte Instagram de Yoko. Mais malgré tout ce succès, malgré le fait que les chiffres soient là, que Marie adore animer cette émission, au bout de 3 ans, on apprend que l'émission va s'arrêter. Pour Enjoy Phoenix, c'est évidemment une triste nouvelle, puisqu'elle s'est plus qu'impliquée dans cette émission. C'est devenu son quotidien durant 3 années, et elle est assez triste de laisser ce projet derrière elle. On comprend assez rapidement au travers de ses vlogs que cette décision ne vient pas d'elle, que c'est indépendant de sa volonté et elle l'explique clairement dans un vlog qui date de février 2018. L'émission s'arrête tout simplement comme les autres web-séries de L'Oréal parce que L'Oréal souhaite décaler les budgets alloués aux web-séries. Ça a été difficile de vous le cacher, ça a été difficile
dealer avec parce que c'est vraiment un projet que j'ai créé de toutes pièces en collaboration avec Maybelline. On sent que Enjoy Phoenix est quand même plus que fière de ce projet qu'elle a pu animer et auquel elle a pu participer durant 3 ans. Il faut même savoir que T'as pas du gloss a été un des exemples français sur YouTube les plus mis en avant par YouTube auprès d'autres marques pour leur dire regardez ce qu'il est possible de faire avec des créateurs et des créatrices de contenu. Mais ça a aussi permis au groupe L'Oréal et notamment à Maybelline de donner de l'inspiration à d'autres pays, puisqu'il faut savoir que T'as pas du gloss a été repris en Allemagne avec un nouveau nom et il s'appelle là-bas Glossy Talk. C'était évidemment une belle aventure à suivre, une belle manière de découvrir Marie aussi au travers d'un tout nouveau projet. Ce que je trouve dommage néanmoins aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les vidéos ne sont plus du tout accessibles. Alors moi j'en ai retrouvé via des playlists, mais en fait il y a énormément de contenus qui ne sont plus du tout disponibles. Je pense que voilà, Maybelline ne peut plus les diffuser ou n'a plus envie de les diffuser, mais je trouve ça dommage parce que nous, ça nous aurait permis de nous rappeler de très bons souvenirs. J'espère néanmoins, même si on n'a pas toutes les vidéos encore de disponibles, que cette vidéo qui vous a permis de redécouvrir ou de découvrir tout simplement T'as pas du gloss vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un moment phare de T'as pas du gloss qui vous a marqué. Je me ferai un plaisir de lire et d'y répondre. Je vous encourage également à vous abonner et à partager cette vidéo pour nous permettre de développer cette chaîne. Et si vous avez d'autres idées de d'autres contenus vidéo à mettre en avant sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Et moi je vous dis à très vite. Salut!